Salut. C'est Zachary, aujourd'hui on se retrouve pour la review de TNT. Ah là, hein, tu sais que t'es un très bon show et que je fais la review avec combien? Une petite semaine de retard? Ouais, bah oui. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je passe un très bon show pour ceux qui ne le savaient pas. Hein, si vous voulez une review plus tard, disons un peu plus moins performé, moins travaillé, moins réfléchi surtout, hein, comme si j'avais réfléchi pour faire celle-là et comme si le mot réfléchi existait. Vous aurez pu aller voir le rewind hein, de la chaîne Wrestling Network où je participe chaque mois pour chaque pay-per-view. Voilà, c'est des reviews de pay-per-view avec toute l'équipe du rewind. Je vais pas vous dire non puisqu'elle change à chaque fois. Voilà, hein, faut le dire. Donc on est parti. D'ailleurs, rewind qui a créé la polémique d'ailleurs. Hein, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. On commence par le kick-off que j'ai regardé rapidement. Donc le match à 10 tag team. Je l'ai regardé rapidement, donc j'en parlais rapidement. Apollo Crews, voilà, était très très bon. Les autres, je les ai pas forcément vus, c'était American Alpha, et voilà, c'est tout. Donc je vais me contenter de ça. Alex Lafrance. Du coup, je pense que voilà, j'ai passé au match suivant de suite, hein, de manière rapide, la plus bref, télé. Le match suivant, oula, j'en perds ma voix. Et bien le match suivant qui n'était pas dans le kick-off, hein, on va passer donc directement au show. Vous avez remarqué que j'ai pas de voix, vous l'avez remarqué? Oui, moi j'ai remarqué aussi. Très bien, donc l'opener qui était le match entre... donc le match... Alex, on apprend à parler, on fait des efforts quand même. Le match pour les titres par équipe entre donc la Dream Team, comme je l'appelle, hein, Bray Wyatt et Randy Orton, putain de merde, face à Hitsetter et Rhino. Alors, comme je l'ai dit du coup dans le rewind, forcément, c'est deux équipes assez similaires dans le sens où Hitsetter et Rhino, et ben, c'est un catcheur d'expérience et un ancien membre de la Nexus, et de l'autre côté, bah, c'est exactement pareil. Sauf que Bray Wyatt, j'aime pas du tout, voilà, vous le savez déjà, hein, comme aurait dit l'autre, j'accroche pas. Le problème à ce match aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas de. Bien sûr que s'il y avait un enjeu à les titres, espèce de con. Derrière les titres, ils ont changé de main dans un match John ici qui n'était pas en stipulation. Chapeau! Chapeau l'artiste! Chapeau Wyatt, comme on dirait, avec son chapeau de paille tel Luffy. Voilà, par exemple. C'est assez. La déception, hein, honnêtement. Voilà. N'attendais pas grand chose de ce match, mais je suis un peu déçu voilà, que Rhino et Slater ont gagné, contrairement à beaucoup de monde. Il y en a qui disent oui, je suis content pour Orton, Rhino et Slater, Orton et Wyatt, pardon. Je suis content pour Orton qui gagne les titres avec Wyatt. Pardon, t'es content pour Orton? Le mec qui est 12 fois champion du monde et t'es content parce qu'il est champion par équipe avec Husky Harris? Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'aimerais pas être ton gosse, hein. C'est-à-dire C'est-à-dire ton gosse il va gagner la finale de la Coupe du Monde, tu vas lui dire chapeau, et après il va gagner le tournoi régional du Poitou-Charentes, et là ouais, je suis content pour mon fils. Alors je pense qu'il est au summum de sa carrière. Hein. Bon par contre j'avoue que dans le ring, le Randy Orton, pour moi je le trouve actuellement en pleine forme, alors je sais pas ce qu'il a mais super. Bon Bray Wyatt il est à son level quoi. Et toujours la déception pour Luke Harper, hein, parce que là Luke Harper... voilà. Bon, passe au match suivant, alors rien d'autre à ajouter. Match suivant, Nikki Bella contre Carmella, qui était un peu la surprise pour moi, dans le sens où, enfin, pardon, le match en lui-même, c'était pas une surprise, il était annoncé depuis 1000 ans. La surprise, c'était donc la qualité du match, parce que je pensais que ça allait être de la merde, même si donc on a bien commencé avec Carmella qui dominait, et Carmella qui enchaînait bien le match. Kendo, cool. Bon, par contre, on est à TLC, hein, donc vous garderez ça pour Extremos, mais du coup, Extremos sera pour Raw, donc voilà, faut aviser à une autre date. Mais du coup, voilà, c'était un très bon... On va se calmer quand même, c'était un bon match. Et par contre, ouais, voilà, le résultat, enfin la fin du match et le résultat du coup que entraîne la fin du match, c'est une déception. Se faire perdre Carmella, il n'y a aucun intérêt, le segment de fin, donc Waddy, Natalia, blablabla, bon, bat les couilles. Euh, donc voilà, encore, ils auraient fait gagner Carmella et genre ils disaient ah, en fait, c'est Natalia qui t'a attaqué, ah, c'était même pas moi, t'as fait ça pour rien, ma gueule. Donc voilà, et finalement, ouais, bah, même pas ça, quoi. Et bah, instincteur dans ta gueule, comme on dit dans le jargon, on se croit au collège. Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Ouais, on va passer au match suivant qui lui par contre était très bon. On a eu quasiment que des bons matchs hein, ce soir. C'était bon, c'était une semaine comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a quasiment que des bons matchs. Dolph Ziggler contre The Miz pour le Intercontinental en ladder match. Comme je vous l'avais dit dans la preview, Ziggler en ladder match, ça peut être que bon. Le Miz Ziggler, ça peut être que bon. Donc le Miz Ziggler en ladder match, ça peut être que bon. Par contre, les pénalties dans les couilles, c'était assez sauvage, mais bon. Ouais, ouah, on aurait pu faire différemment, hein, on peut le dire. Mais bon, du coup, voilà, le Miz remporte, comme je l'avais pronostiqué, comme ça semblait assez logique, même si je vous avais donné une autre théorie, mais bon, je vais pas revenir sur la preview, vous avez qu'à aller la voir. Elle est pas très longue. Enfin bon, bref, comme le titre. Du coup, comme le règne, comme le règne de Dolph Ziggler, voilà. Ça va être une nouvelle échelle de longueur, le règne de Dolph Ziggler. Du coup, le match était hyper bon. Je trouve que l'exploitation des échelles c'était nickel. Hein. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec. Je vois pas ce qu'ils avaient pu faire de mieux. Enfin, si, bien sûr que si, il y a d'autres trucs qu'ils pourraient faire, mais voilà, le match il était hyper bon. Voilà, j'en attendais pas mieux. Donc, je suis plutôt content qu'on en soit arrivé là. Et je pense qu'on peut passer au match. Voilà, au match suivant. Hein, donc Kalisto contre Baron Corbin dans un chairs match. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur chairs match de l'histoire. Alors, je sais pas si ça l'est. Parce que je pense que c'est ça aussi, mais je me suis rappelé quand même qu'il y avait eu le Jack Swagger, Alberto Del Rio que j'avais beaucoup aimé, mais je me rappelle pas s'il était mieux ou pas. Donc, il faudrait que je le revoie. Mais en tout cas, celui-là était très bon. Les deux ont fait une bonne performance avec Kalisto. On a beaucoup plus fait, mais logique. Et victoire de Baron Corbin, moi je trouvais le match vraiment très bon, il y a eu de bons spots, je pense que pareil, comme je disais tout à l'heure, les chaises ils ont vraiment fait tout et n'importe quoi. Je veux dire, on avait un peu l'impression de voir un des Dudley contre contre euh, contre Sabu quoi, tellement c'était bon. Enfin, moi qui dis ça, ça veut dire que c'est bon. Peut-être pas pour d'autres, mais donc voilà, je trouvais le match hyper bon. Je sais pas comment ça va continuer entre les deux ou séparément pour les deux. Enfin, il y a eu le match à SmackDown, mais voilà. Donc je pense que ça va pas continuer du coup. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce match et s'ils veulent nous refaire des chairs match comme ça à chaque fois qu'ils font des chairs match, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, on va passer tout de suite avec un tables match cette fois. Alexa Bliss contre Becky Lynch. Alors vous remarquez que je parle plus lentement que d'habitude, c'est pour moins galérer au montage. Voilà, je vous le dis. Tables match entre Alexa Bliss et Becky Lynch donc pour le titre féminin et nouvelle championne Alexa Bliss, donc ça me fait énormément plaisir hein, parce que vous vous rappelez de mes pronostics, j'avais pronostiqué que Alexa Bliss allait gagner pour le seul motif que j'avais pas le cul de Becky Lynch hein, donc voilà. Du coup c'était un putain en fait ouais j'ai pas trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la soirée, je l'ai trouvé bon c'est vrai. Mais j'étais pas hype non plus salement quoi. J'étais déçu parce que j'ai pas eu la fin que j'attendais avec le saut de Bliss sur la table, donc voilà, ça c'était un peu ma déception. Sinon le powerbomb, voilà, c'était cool, ça faisait un petit spot et vraiment très content que Bliss remporte le match. Parce que voilà, ça fait une championne que j'apprécie cette fois. Ce qui n'est pas le cas en ailleurs. Ouais. Là, je baille. Donc voilà, bon, ça me fait plaisir. En tout cas, la division féminine de SmackDown, elle se porte hyper bien. Ils veulent y rajouter Mickey James, pas de problème. Loulou sera pas content, mais moi, pas de problème. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on a eu le main event. Oh, déjà, putain, il va vite, Alex. Qu'est-ce qu'il est fort, ce con d'Aka Wrestling. Il nous fait pas des reviews de 42 heures pour dire de la merde. Dean Ambrose contre AJ Styles en tables, ladders and chairs match. Donc pour le titre World, forcément, match remporté par AJ Styles. Bon, alors ce match, j'ai rien à dire de négatif dessus, hein, c'est parfait. Des spots de partout, tout était dingue. Je vous l'avais dit, Ambrose, il y a 2 moments de l'année où il faut l'attendre. Hell in a Cell, bon du coup il y était pas. Et TLC. Bon, il y a Extreme Rules aussi, mais j'en parle pas. Et peut-être Elimination Chamber à la rigueur, mais bon. En tout cas cette année, donc on vient de passer, c'est ça. Donc TLC. Et voilà, je me suis pas trompé, j'avais dit voilà que je jouais ce match parce que je savais que ça allait donner un truc énorme, je me suis pas trompé, ça l'a fait. L'intervention de James, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Moi j'ai rien contre cette intervention. Pour moi je la trouve putain de bien, dans le sens où voilà, ça nous fait passer. Ça nous fait une putain de chute de Ambrose sur les tables et sur les tables du haut de l'échelle depuis le ring. C'est compliqué à comprendre mais vous avez vu le match je pense de toute façon. Et donc ça nous donne cette chute crédible.
Et... ah, très bien. Du coup, voilà, ça nous a donné quand même quelque chose d'assez crédible, je trouve. Et donc, un petit spot, il y a eu un autre spot, bah, le Double Indemnity sur la... Enfin, le Daily Days, pardon, sur les escaliers. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Donc moi, ça m'a pas dérangé son intervention, même pas du tout. Et voilà, j'ai trouvé donc que le match, ouais, il était vachement bon. Ça fait plaisir de voir un match pareil à WWE. On a eu... Alors, voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué cette année. On a eu des périodes, en fait. On a eu Rumble, Fastlane et Mania qui étaient pourris, je trouve. Ensuite, on a eu Payback, Extreme Rules, ou oui, dans cet ordre, que j'ai pas vu parce que Reigns était champion, j'avais fait ma petite grève. Après, on a eu Battleground, Money in the Bank et SummerSlam qui étaient très bons, mais avec des main events de merde, ou des fins de merde en tout cas. Et à côté, on a eu des messages en pleine vidéo, tranquillement, tout ça pour me dire MDR. Euh, Et après, on a eu donc Clash of Champions, Backlash et No Mercy, qui étaient nuls à chier, pour ensuite enchaîner sur Survivor Series. Merde. Survivor Series. Putain. Survivor Series, Hell in a Cell et TLC qui était juste parfait. Voilà. Il y a. Bon, ouais. Allez voir ma review de Survivor Series que j'ai pas faite pour comprendre pourquoi je vous dis qu'il était parfait. Et. Et je rigole à mes propres blagues. Damn. Et du coup, voilà, je trouvais... donc voilà, c'est le petit cycle. Alors maintenant, on va attaquer un nouveau cycle, parce que vous avez remarqué, hormis la période où j'ai pas regardé, c'est des cycles de 3 à chaque fois. Donc là, on va entamer un nouveau cycle. Waouh. Donc avec Roi de Bloc, à quoi s'attendre? Peut-être que Roi de Bloc sera hors compétition, comme Payback et... Pas dans le sens où Reigns est champion, dans le sens où, voilà, ils seront pas classés dans des cycles de 3. Puis les cycles de 3 reprendront à partir de Mania. Non, à partir de Rumble. Et Ignacel Fastlane. Et Elimination Chamber Fastlane. On verra. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la conclusion de tout ça. Je vous dis à bien tard. On se retrouve pour... Ah, je viens de taper mon bureau avec mon micro, c'est pas mal du tout. Pour des vidéos dont j'ai pas encore les sujets. Mais des vidéos en tout cas. Ça c'est sûr. Allez, je vous dis à bien tard, je vous fais des bisous. Et on se retrouvera aussi sur AKWK31, la chaîne que vous connaissez, la chaîne principale. Si vous la connaissez pas, allez vous abonner de suite. Et allez voir ce qu'on y fait. Et on avancera le premier épisode de Pourquoi je suis célibataire pendant les vacances. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bien tard.